Bonjour à tous, nous voilà de retour pour une autre étude. Par la grâce de Dieu, on va regarder ensemble une dernière leçon concernant le survol de l'Ancien Testament. Leçon numéro 16. Alors, on va demander au Seigneur de nous aider, de bénir, et en espérant qu'aujourd'hui on puisse bien regarder sa parole. Alors Père, merci qu'on peut avoir ce temps. On prie que tu nous aides par ton esprit. On veut te rendre gloire pour les gens qui veulent écouter, qui veulent apprendre. On entend de bonnes nouvelles venant des choses au Congo, en Afrique. On veut te célébrer pour l'œuvre de ton esprit, pour ta main qui agit, pour le cœur des gens qui veut recevoir, qui veut te connaître, qui veut te servir. Aide-moi présentement afin de pouvoir aider, partager tes paroles, bénir les gens. Aide-nous qu'on regarde, qu'on apprenne et qu'on puisse être encouragé et exhorté et bien nourri par tes bonnes paroles. Nous voulons demander ceci pour ta gloire et par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, donc, toi et moi, on a survolé ensemble presque toute cette partie de la Bible appelée l'Ancien Testament. Israël maintenant a été déporté hors de son pays. La ville de Jérusalem ainsi que le temple ont été brûlés et détruits. C'était un jugement de Dieu. Que reste-t-il maintenant à la nation d'Israël? Évidemment, il y a toujours les promesses de Dieu. On continue un peu sur ce qu'on a vu la semaine passée, mais on a vu qu'Israël a toujours les promesses de Dieu. Promesse de les rassembler des nations, et promesse que le Messie règne, le Messie va régner. Le Seigneur Dieu est toujours sur son trône. Alors, on veut continuer sur cela. Maintenant, on va parler de la promesse de la venue d'un roi qui s'appelle Cyrus. Alors, si tu veux prendre ta Bible, on va regarder dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 44. Chapitre 44. Et là, imparfaitement, nous pourrions réaliser ou nous rappeler que M. Ésaïe, le prophète, on en a parlé un peu dans le passé, un très grand livre, 66 chapitres, beaucoup de très bonnes choses dans ce livre pour nous encourager, nous nourrir, nous enseigner, nous parler du Messie, des choses à venir et tout cela. Mais Ésaïe a eu son ministère approximativement autour de l'an 700 avant Jésus-Christ. Donc, avant même que Nebuchadnezzar et les Babyloniens viennent et jugent ou démolissent la ville de Jérusalem ainsi que le temple, à peut-être 100, disons de 586 à 700, on parle de 115 ans environ de différence, donc peut-être 100, 150 ans avant, Dieu à travers Ésaïe avait dit ceci. Donc, Babylone n'est toujours pas vraiment une puissance, ils n'ont pas un royaume, Nebuchadnezzar n'est pas né, ils ne sont pas encore venus, ils n'ont pas encore déporté Israël, et certainement Cyrus n'est pas né encore non plus, mais Dieu à travers Ésaïe fait une prophétie particulière, claire et spécifique. Alors Ésaïe chapitre 44, si tu veux venir avec moi à la page 888, page 888, Ésaïe, chapitre 44. Et puis, on veut regarder, donc, toi et moi, à partir du verset 24. Oui, 24. Ésaïe, on te dit, « Ainsi dit l'Éternel, ton Rédempteur, qui t'a formé dès le sein maternel. C'est moi l'Éternel qui a fait toutes choses, qui seul ai déployé les cieux et qui par moi-même étendit la terre, qui dissipe les présages des menteurs et rend insensés les devins, qui fait retourner les sages en arrière et change leur science en folie, qui confirme la parole de mon serviteur et accomplit le conseil de mes envoyés, qui dit de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines, avant même que tout cela ait été complètement détruit. Même au temps de Ésaïe, il y a eu des problèmes suite à l'armée assyrienne,
mais la destruction complète se fait par les Babyloniens surtout. Donc, mais au verset 27, Dieu continue en disant, « Moi, donc, qui dis à l'abîme, sois desséché, et je tarirai tes fleuves. » Qui dit de Cyrus, « Il est mon pasteur, il accomplira toute ma volonté en disant à Jérusalem, sois rebâti, et au temple, tu seras fondé. » Le temple n'est pas encore détruit, Jérusalem n'est pas encore détruite, mais ici, Dieu avertit qu'il y a un homme qui s'appelle Cyrus qui va venir et qui va dire de rebâtir la ville et le temple. Nous continuons au chapitre 45, verset 1. « Ainsi a dit l'Éternel à son oint, à Cyrus, que j'ai pris par la main droite, pour terrasser devant lui les nations, et délier les ceintures des rois, pour ouvrir les portes devant lui, tellement qu'elles ne soient plus fermées. J'irai devant toi, et j'aplanirai les chemins raboteux. Je romprai les portes d'airain, et je briserai les barres de fer. Je te donnerai les trésors cachés et les richesses les plus secrètes, afin que tu saches que je suis l'Éternel, qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de Jacob, mon serviteur, et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom et je t'ai choisi quand tu ne me connaissais pas. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Je t'ai saint quand tu ne me connaissais pas, afin qu'on sache du soleil levant au soleil couchant qu'il n'y a point d'autre que moi, comme il n'y en a point d'autre Dieu que l'Éternel Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre, qui forme la lumière et qui a créé les ténèbres, qui fait la prospérité et qui crée l'adversité. C'est moi l'Éternel qui fait toutes ces choses. Alors remarque ici que Dieu fait voir qu'il est le seul vrai Dieu. Tous les gens sur la planète Terre devraient réaliser que l'Éternel est le seul vrai Dieu et qu'on devrait le craindre et reconnaître ses paroles et qu'il rend à chaque homme selon ses actions et qu'il veut pardonner et sauver à travers le sang de Christ. Ce n'est pas écrit cela ici, mais nous savons cela. On a parlé de ces choses-là. C'est écrit ailleurs dans la Bible. Mais Dieu avertit donc que Cyrus va venir et être utilisé par lui pour rebâtir Jérusalem et rebâtir le temple. Maintenant, quand on regarde ceci, tu vois, il y a un historien, j'ai écrit sur les notes ici, il y a un historien qui a dit ceci. En s'emparant de la prestigieuse Babylone, en 539 avant Jésus-Christ, Cyrus le second, le grand roi des Perses et des Mèdes, fonde le premier empire à vocation universelle de l'histoire humaine. Et ce monsieur-là ajoute, c'est ainsi qu'il, Cyrus, libère les Juifs déportés à Babylone par Nebuchadnezzar et les gratifie de généreuses donations pour reconstruire leur temple à Jérusalem. Cela lui vaudra une avalanche de louanges dans la Bible. En réalité, c'était écrit avant. La Bible dit que cela était pour se produire. Mais l'histoire reconnaît que Cyrus est venu vers 539, donc comme je dis peut-être 150 ans après que cela a été dit. Donc Ésaïe a dit cela, et environ 150 ans après, cela s'est accompli à la lettre, de façon exacte, c'était clair. Dieu avait tout mentionné cela aux Juifs, aux Israélites, et cela s'est accompli exactement comme Dieu l'avait dit. Tu vois, le Dieu de la Bible, il connaît le futur. Le Dieu de la Bible, il règne. Le Dieu de la Bible doit être aimé et adoré et servi. On peut lui faire confiance. Il connaît le futur. Ça, c'est incroyable. La Bible, c'est le seul livre qui vraiment déclare les choses à venir et ne se trompe jamais. Parce que c'est Dieu qui a donné les paroles de la Bible. Tu dois et tu peux avoir confiance dans les mots, les paroles de la Bible. Ce sont des paroles qui viennent directement de la bouche de Dieu, soufflées par Dieu, données par Dieu. On nous dit dans la parole de Dieu, dans la seconde épître de Paul à Timothée, au chapitre 3, verset 16, tu pourras regarder plus tard, mais toute l'Écriture est divinement inspirée, soufflée par Dieu. Alors, donc, Dieu avait dit cela et ça s'est accompli à la lettre.
Les Mèdes et les Perses sont venus, ils ont conquéri les Babyloniens. Et Cyrus, le grand Cyrus, a dit aux Juifs qu'ils pouvaient retourner dans leur pays et il a aidé à financer la construction du temple. Continuons ensemble. Alors, sur la deuxième page, sur les notes, je t'encourage, viens avec moi dans le second livre des Chroniques, chapitre 36, s'il te plaît. Tu recules un peu. Chapitre 36, dans le second livre des Chroniques, vers la page 618. 618, si tu veux venir avec moi, on va débuter au verset 20, voir la réalité historique et les choses que Dieu a dit et les choses que Dieu avait promises. Alors, verset 20. Puis le roi transporta à Babylone. Ça, c'est Nebuchadnezzar. Dans les versets précédents, ils ont vaincu, ils détruisent Jérusalem, ils détruisent le temple, puis on transporte à Babylone ceux qui avaient échappé à l'épée. Et ils furent ses esclaves et ceux de ses fils jusqu'à la domination du royaume de Perse. Donc, il faut bien réaliser que Israël ou les Israélites, les Juifs, lorsqu'ils ont été vaincus par Nebuchadnezzar, ils étaient ensuite comme des esclaves. Ils étaient sous le joug du roi de Babylone. Alors, je continue au verset 21. Ils ont été là jusqu'à la domination du royaume de Perse, afin que la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie fût accomplie jusqu'à ce que le pays eût acquitté ses sabbats. Pendant tout le temps qu'il fut dévasté, il se reposa jusqu'à l'accomplissement de 70 ans, comme Dieu l'avait dit. Regarde, Dieu avait mentionné, tu te rappelles, à travers le livre de Jérémie, le prophète Jérémie, on a vu cela dans l'étude précédente, je crois, ou l'autre auparavant, mais dans les études précédentes, on a vu cela. Dieu a dit à Jérémie, ou à travers Jérémie, que Israël demeurerait, que les Juifs demeureraient 70 ans, jusqu'à ce que les sabbats, que la terre se repose et ait ses sabbats. Et à cause de la désobéissance d'Israël. Donc cela s'est accompli exactement comme Dieu l'a dit. Donc au verset 22, on te dit, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que la parole de l'Éternel prononcée par Jérémie fût accomplie. 70 ans est passé, vous retournez dans votre pays. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit publier par tout son royaume et même par écrit un édit portant ainsi a dit Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et lui-même m'a ordonné de lui bâtir une maison à Jérusalem, qui est en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui, et qu'il monte. La parole de Dieu, elle est fiable. La parole de Dieu va s'accomplir. Alors, vers la fin de l'Ancien Testament, tu vois que Dieu règne. Les Juifs sont punis. Ils ont été déportés. Ils reviennent. Dieu avait mentionné, Dieu avait dit. Alors, évidemment, Israël aurait dû seulement écouter les paroles de Dieu et les appliquer dans leur vie. Mais ils n'ont pas obéi. C'est une bonne leçon pour toi et moi aujourd'hui. Nous devrions écouter la Bible et l'appliquer dans notre vie. Et être bénis par Dieu plutôt que d'être châtié. Ou ne pas être béni. Ne pas avoir les bénédictions de Dieu. Mais tu vois que Dieu avait promis et ça s'est accompli. Et comme Dieu l'avait dit, le royaume tu te rappelles, la semaine passée, on avait vu, si tu te rappelles, donc les empires qui doivent se succéder, Babylone, les Mèdes et les Perses, les Grecs, les Romains, comme Dieu avait dit à travers M. Daniel, ça s'est accompli à la lettre. Si tu regardes ensuite, il y a le livre ici d'Esdras, le chapitre 1, on ne va pas le lire, tu pourrais le lire, mais on te parle de choses similaires, comment Dieu réveille l'esprit de Cyrus, et là, il va dire aux gens de retourner et ils peuvent reconstruire le temple. Mais dans le livre d'Esdras, si tu avances avec moi vers le chapitre 6, s'il te plaît, page 625, avance quelque peu avec moi, le verset 3. Ici, tu vas voir comment Cyrus a payé, ou les rois des Perses ont payé pour la construction, la reconstruction du temple. Chapitre 6, verset 3.
La première année du roi Cyrus, le roi Cyrus fit cet édit quant à la maison de Dieu à Jérusalem, que cette maison soit rebâtie pour être un lieu où l'on offre des sacrifices et que ses fondements soient restaurés. Sa hauteur sera de 60 coudées et sa largeur de 60 coudées, avec 3 rangées de pierres de taille et une rangée de bois neuf. Et la dépense sera fournie par la maison du roi. De plus, les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu, que Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem et apportés à Babylone, seront restitués et portés au temple de Jérusalem, à leur place, et tu les déposeras dans la maison de Dieu. Alors Dieu a agi, il a gardé ses paroles. Cyrus a dit et même a payé pour faire reconstruire le temple. Les richesses des nations ont été utilisées pour aider à construire ou reconstruire le temple ou construire un second temple. Un second temple. Exactement comme Dieu l'avait dit. Alors, sur les notes, j'ai mentionné, même historiquement, l'histoire nous dit, les historiens disent que Cyrus a fait un édit en 538, proclamant le retour et la construction du temple. Et on voit ici qu'il a fait payer pour cela. Certains historiens utilisent la date de 608. Ça, c'est où il y a eu la première déportation de la nation d'Israël. Il y a eu plus qu'une déportation. Alors, Nebuchadnezzar est venu plus qu'une fois et il a amené avec lui des prisonniers. La première déportation, 608. Certains historiens débutent à cette date-là et se rendent jusqu'à 538, là où Cyrus a fait son édit, pour dire, voilà, c'est la période de 70 ans. D'autres historiens choisissent de débuter avec 586, la date de la dernière déportation, et ils vont arrêter à 516. Pourquoi 516? C'est là où le temple a terminé d'être construit. Donc, en 538, Cyrus a dit débuter de construire le temple, mais cela a pris plusieurs années pour le construire. Donc, mais de 586 à 516, tu as 70 ans aussi. Une chose qui est certaine, c'est que Dieu avait dit 70 ans et les Juifs ont été 70 ans comme déportés. Alors, peu importe comment tu veux calculer les choses, ça demeure le fait que, évidemment, la parole de Dieu s'accomplit. Donc, je veux t'encourager à réaliser aussi une chose. Israël ou les Juifs ne sont pas revenus et n'ont pas reconstruit le temple parce qu'ils sont un grand peuple ou parce qu'ils sont bons ou capables. C'est vraiment parce que Dieu est miséricordieux. Dieu avait promis. Dieu s'occupait d'eux. Dieu est puissant. Dieu est miséricordieux. Dieu devait garder ses promesses et ses paroles. C'est Dieu qui a agi. Ce n'est pas Israël qui est un grand peuple nécessairement. Je t'encourage aussi à lire les livres de M. Agé. Certains prononcent des fois Agé ou Agé, mais donc le livre, de Agé et de Zacharie. Ça se trouve dans la Bible, dans la table des matières, tu peux les trouver. 2 petits livres, mais ce sont 2 prophètes. Dans ces 2 livres-là, il y a plus d'informations sur le retour et ce qui se produisait en Israël ou parmi les Juifs pendant ce retour-là. Les 2 prophètes que je viens de mentionner, ainsi que Zorobabel, il était le gouverneur de Juda, et Joshua, lui, il était le souverain sacrificateur. Mais ces 4 hommes-là ont été des hommes clés pour le projet de la reconstruction du temple. Tu peux voir cela aussi dans le livre d'Esdras, chapitre 5 et chapitre 6. Même chapitre 1 jusqu'à chapitre 6, tu peux voir ces choses-là. Le livre d'Esdras, tu pourrais le lire. Alors, si on avance en concluant ou en terminant, la fin du survol de l'Ancien Testament. Alors, je t'ai remis ces notes-là avec un peu un tableau. Je vais parler un peu de cela. Mais en réalité, toi et moi, on n'a fait qu'un survol. Alors évidemment, je t'encourage à lire plus en détail l'Ancien Testament. Mais humblement, si tu me permets, moi, je te suggérais, si tu commences à lire la Bible, lis le Nouveau Testament au complet, 1 fois, 2 fois, puis après cela, va lire l'Ancien Testament. Parce que le Nouveau Testament va te parler de Jésus
et des enseignements de Jésus et des apôtres et comment toi et moi nous devons vivre aujourd'hui. Nous n'allons pas construire un temple ou offrir des sacrifices animaux ou circoncire les gens, mais nous devons prêcher l'Évangile, être baptisés, aimer nos frères et nos sœurs, aller à l'Église, prier. Alors le Nouveau Testament lit cela et après cela va lire l'Ancien Testament. Mais voici un petit aperçu imparfait des dernières années de l'Ancien Testament. Il y a eu comme 3 retours de la déportation, ou 3 étapes, 3 stages pour le retour de la déportation. Alors, si tu calcules, ils ont été en captivité 70 ans, comme je l'écris sur la feuille. Puis, après cela, avec Zorobabel, le gouverneur, ils sont revenus, puis ont travaillé à la reconstruction du temple. Il y avait aussi Agé et Zacharie, comme je mentionne, Joshua. Donc, ils ont travaillé à la reconstruction du temple. Après cela vient M. Esdras. Donc, dans le livre d'Esdras, on te parle de la construction du temple, et ensuite on te parle d'Esdras et des choses du temps d'Esdras. Mais Esdras, il y a des gens qui reviennent avec Esdras, et là, il y a comme une réforme chez le peuple. On parle des années 458-456 environ. Il y a comme une réforme chez le peuple juif, parce que, évidemment, c'est bien que Dieu les a ramenés en leur pays, mais Dieu demande aux Israélites d'obéir à ses paroles, comme il te demande à toi et moi d'obéir à ses enseignements. Ensuite, il y a M. Néhémie qui va venir avec d'autres gens, un autre retour de déportation, et M. Néhémie va être utilisé par Dieu, ainsi que le peuple avec lui, pour reconstruire la muraille. Tu peux lire le livre de Néhémie, c'est un livre vraiment encourageant à lire, avant de lire le Nouveau Testament. Mais ça, c'est vers l'an 444 à 432. Je mentionne aussi, troisième petit point, historiquement, tu as aussi le livre d'Esther, qui aurait été écrit, on pense, entre l'an 470 et l'an 415 avant Jésus-Christ. Tu peux lire ce livre-là aussi dans l'Ancien Testament, très intéressant. Mais nous allons terminer en parlant du dernier livre qui se trouve dans l'Ancien Testament, le livre de Malachie. Malachie. Alors, je crois que le frère Filion, le pasteur Filion, a mentionné peut-être au début des études sur le Nouveau Testament, historiquement, il y a ce qu'on appelle la période, justement, où il y a comme un silence, donc environ 400 ans de silence, c'est-à-dire après Malachie jusqu'à Jean le Baptiste, il y a 400 ans où il n'y a pas d'écrit de prophète. Donc, Malachie est le dernier prophète qui a écrit un livre, puis ensuite, les apôtres vont commencer à écrire après la vie de Jésus, là. Et Jean le Baptiste lui parle, il est comme un homme qui avertit de la venue du Messie, puis tout cela, et Jésus vient. Mais donc, quand tu regardes le livre de Malachie, qui ferme le temps, cette période de temps appelée l'Ancien Testament, et qui est comme les dernières paroles de Dieu au peuple d'Israël en attendant le Messie, regarde avec moi dans le livre de Malachie. Malachie, chapitre 3 et 4, page 1143 dans ta Bible, 1143. Alors, encore une fois, c'est de t'encourager de voir, tu as entre les mains un joyau, les paroles du Dieu vivant. Tu as entre tes mains ses paroles à lui. Alors, je veux t'encourager. Prends le temps de les lire, de les méditer, de les appliquer dans ta vie pour ton bien et ta bénédiction. Nous sommes tous des êtres humains devant Dieu, mais nous vivons des paroles de Dieu. Elles sont bonnes pour nous encourager et nous consoler. Elles sont bonnes pour nous exhorter et nous reprendre, nous corriger. Dieu est tout-puissant, Dieu règne, Dieu connaît le futur. Et Dieu nous avertit. Alors regarde ici ce que Dieu mentionne à Israël et au monde en réalité. Malachie chapitre 3, regarde les versets 1 à 4. Donc Malachie aurait écrit entre 450 et 430 avant Jésus-Christ. Mais au verset 1, on te dit, « Voici, je vais envoyer mon messager. » Alors Dieu utilise Malachie pour nous avertir que le messager de Dieu s'en vient, le Messie. « Voici, je vais envoyer mon messager, et il préparera la voie devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur. » Alors, si je le dis plus clairement, le messager, évidemment,
comme Jean le Baptiste qui prépare la voie pour le Seigneur, le Messie là. Donc il va préparer la voie devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et l'ange, le mot ange veut dire comme un messager. Donc le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, a dit l'Éternel des armées. Et qui pourra soutenir le jour de sa venue? Et qui pourra subsister quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur et comme la potasse des foulons. Il sera assis, fondant et purifiant l'argent. Il purifiera les fils de Lévi et les affinera comme on affine l'or et l'argent. Ils seront à l'Éternel et ils présenteront des offrandes dans la justice. Parce que Dieu veut purifier ses enfants. Il veut que tu aies un cœur pur et droit devant lui. Il te corrige, il t'aime pour ton bien. Il veut la sainteté, la lumière pour toi, l'amour et sa grâce. Alors Dieu te corrige, Dieu te reprend. Mais Dieu avertit Israël ici qu'il veut les purifier, que justement, Jean le Baptiste va venir, préparer le chemin pour le Seigneur, et soudain le Seigneur va entrer dans son temple. Et c'est incroyable, ça s'est produit exactement comme cela, si tu te rappelles comme tu as vu avec le pasteur Filion. C'est-à-dire que Jean le Baptiste est venu, il a prêché, puis le Messie, il est là. Mais malheureusement, Israël ne l'a pas reçu. Mais toi, tu l'as reçu, j'entends. Gloire à Dieu. N'attends pas, reçois-le sinon. Mais si tu l'as reçu, vis avec lui, vis pour lui. Alors, si je continue au chapitre 4, regarde ensuite au verset 1, on va terminer bientôt. Car voici le jour vient, ardent comme un four. Tous les orgueilleux et tous ceux qui commettent la méchanceté seront comme du chaume, de la paille, ça brûle. Et ce jour qui vient les embrasera, a dit l'Éternel des armées, et ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, comme toi et moi, se lèvera le soleil de justice, et la santé sera dans ses rayons. Et vous sortirez et bondirez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, a dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescrivis en Horeb, pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Israël devait obéir aux enseignements de Dieu. Maintenant, on a une nouvelle alliance, la nouvelle alliance dans le sang de Christ, son sang versé à la croix. Mais Dieu avertit au verset 5, « Voici, je vais vous envoyer Élie le prophète, avant que le jour grand et redoutable de l'Éternel vienne. » Et Jésus nous parle dans les évangiles que Jean le Baptiste, c'était comme Élie qui devait venir. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre d'interdit. Tu te rappelles, on a vu le ministère d'Élie, hein? Dieu veut ramener Israël vers lui. Dieu encore désire ramener Israël vers lui. Et Israël va se convertir et être assemblé dans son pays. Et Christ va régner sur eux pendant 1000 ans. Ça, c'est prophétique. Le temps me manque pour développer cela. Mais je veux t'encourager à réaliser le message de Dieu. Hein? Reviens vers lui. Reste vers lui. Sois à lui. Demeure dans la lumière, dans la vérité. L'avertissement est là. L'avertissement est là. Donc, c'est à toi et à moi de faire attention. La dernière page, là où on te parle de conclusion, justement, hein, comme je disais l'autre fois, notre Dieu, le vrai Dieu, le Dieu de la Bible, il est merveilleux. Il veut te bénir. Maintenant, tu as les paroles de Dieu, mon ami. Cher ami, tu as les paroles de Dieu entre tes mains. Reçois les paroles de Dieu. Garde les paroles de Dieu. Mets-les en pratique dans ta vie pour ton bien et le bien de ceux autour de toi. Et je voulais mentionner aussi, pour l'instant, je ne peux pas vous voir face à face. Qui sait, peut-être un jour, Dieu va ouvrir une porte et permettre. Mais j'entends d'excellentes nouvelles, comme des nouvelles encourageantes et vraiment qui bénissent et qui exhortent et qui réchauffent le cœur. On se réjouit de savoir que vous avez été sauvés et vous voulez servir le Seigneur.
et vous apprenez de sa parole. Alors, félicitations à vous tous là-bas. Je crois, est-ce que c'est les noms Pointe-Noire et puis, je m'excuse, je ne connais pas les noms parfaitement comme le frère Bernard, mais vous là au Congo, gloire à Dieu pour tout ce que vous faites et les œuvres de Dieu dans votre cœur et dans votre vie. Gloire à Dieu. Félicitations pour votre fidélité, votre assiduité, votre dévouement. Donc, demeurez fidèles. Croissez dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Comme Dieu dit, 2 Pierre 3,18, croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire. Mais on rend gloire à Dieu pour le travail qu'il fait dans vos cœurs et votre désir de l'aimer et le servir. Continuez. Soyez fidèles. Le Seigneur est bon. Alors que le Seigneur vous bénisse. Continuez pendant ce temps de l'été et Dieu voulant, on se revoit au retour pour le temps de l'école, vers septembre, je crois, et tout cela. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.